suis Nicolas Devic, un homme de 37 ans. J'ai été ingénieur dans une autre vie. Aujourd'hui, je suis business coach, conférencier quand on peut donner des conférences en salle et entrepreneur sur Internet depuis maintenant 7 ans. Je travaille avec ma chérie qui s'appelle Sandrine. On a 2 enfants ensemble et j'aime dire qu'on est une famille d'entrepreneurs explorateurs et qu'on est sur un chemin d'évolution, un chemin de développement personnel, spirituel, entrepreneurial. J'ai toujours su que je voulais entreprendre. Et puis à un moment donné, il y a ces moments de vie où les décisions ne sont pas tout à fait les nôtres. Et je me souviens très bien de ce moment où j'ai dû signer un premier contrat de salarié dans une boîte de consultance. Ça faisait sens par rapport à tout ce qu'on m'avait dit, que c'est bien de démarrer par une boîte de conseil, que c'est une façon de se faire la main, de se faire connaître, de gagner en expérience, d'avoir la sécurité de l'emploi. Et à l'époque, j'ai acheté ce modèle-là, en sachant que ce n'était pas tout à fait ma voie. Et puis c'est comme si 10 ans de ma vie avaient été absorbé par cette décision-là. Je suis devenu expert en poche plastique. Et après 10 ans, je me dis mais putain, mais je suis expert en poche plastique, mais c'est pas ça ma mission de vie. Je suis pas en lien avec une décision profonde. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de faire le chemin inverse, de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux plus. On a créé Mindstep, qui était le nom de notre entreprise. On ne savait pas très bien ce qu'on allait mettre dedans. Sandrine était cramée en burn-out, en arrêt maladie, et puis elle a démissionné. Moi, je lui ai dit, t'en fais pas, je suis salarié, j'amène l'argent. Puis 2-3 mois plus tard, j'ai pété un câble, j'ai démissionné aussi. Donc on s'est retrouvés sans job en fait. Avec cette peur du vide, évidemment. Le plan stratégique du moment, c'était de me dire, je vais toujours pouvoir trouver des missions comme consultant indépendant. Donc je me suis mis indépendant, on a créé une entreprise. Et l'intention qu'on a posée à ce moment-là, c'était de créer des expériences qui transforment. J'entreprends ma vie, c'est le nom qu'on a donné à un mouvement de gens qui se disent, comment est-ce que je peux reprendre du contrôle sur ce que je veux faire de ma vie. Entreprendre sa vie, c'est aussi avoir une démarche entrepreneuriale dans ce qu'on fait de notre vie à titre professionnel et privé. On a fait un tour du monde en famille. Beaucoup de gens pourraient considérer que c'est un projet personnel. Je prends une pause carrière où je revends mon appart et je pars faire un tour du monde d'1 an et je reviens après. Nous, on a vu ça autrement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire un tour du monde en famille et que ce soit un projet entrepreneurial. Pour nous, c'était une vision de connecter avec les autres pays, de sentir comment ça se passe ailleurs, d'emmener nos enfants dans d'autres cultures, de s'imprégner de comment ça fonctionne en Inde, comment ça fonctionne à Bali. C'est une quête spirituelle aussi en ce qui nous concerne. On a été vers des pays qui nous ont amené cette dimension-là qui nous a peut-être un peu manqué dans notre éducation ultra-laïque belge. Un projet entrepreneurial, c'est donc la vision, la mission, mais c'est aussi des stratégies. Comment est-ce qu'on peut continuer à gagner de l'argent sur Internet tout en voyageant ? Des stratégies de rencontres, de création de contenu. Ça a alimenté notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre Facebook. On a trouvé des nouveaux clients grâce à ce voyage aussi. C'est un projet entrepreneurial dans le sens qu'il faut faire un budget, il faut trouver des ressources, qu'il y ait des moments de doute. Donc en fait c'est ça, entreprendre sa vie. C'est porter un projet qui vient du cœur et on se dit je mets les trucs en place pour que ça s'incarne dans la matière, que ce ne soit pas juste un fantasme ou un rêve. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de déconstruire toutes les croyances que j'ai accumulées liées à mon expérience de salarié. Par exemple, pour gagner de l'argent, il faut travailler beaucoup et si je veux gagner plus, je dois travailler plus. C'est quand même une croyance qui est fortement ancrée parce que quand on se donne beaucoup comme employé pour progresser, par exemple, pour essayer d'avoir une augmentation, ou bien on va se dire je vais faire des heures sup. Et en fait, dans le monde entrepreneurial, il faut croire l'inverse, sinon on se plante. Il faut, j'ai les poils qui se dressent, en fait c'est ça. Il faut pouvoir se dire que je dois concentrer la création de valeur en un minimum de temps pour augmenter l'impact, la rentabilité, le rayonnement. Tout ça va de pair en fait. Ce qui fait qu'on réussit un projet entrepreneurial, c'est qu'on amène une valeur massive sur le marché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire transformer la vie de chaque personne et transformer un maximum de monde. Si on a cette équation-là, beaucoup de monde qui trouve beaucoup de valeur, alors le projet connaît une rentabilité énorme. Et c'est déconnecter le temps de l'argent en fait. Ce qui me donne énormément d'énergie, c'est quand je sens que je suis en lien avec mon talent en fait, profond, qui est un talent de communicateur. Et je l'avais quand j'étais salarié, on avait des petites réunions, on était 10 dans la salle de réunion et pour moi c'était ma scène en fait. J'animais la réunion, je mettais les gens en avant, quand j'entendais qu'un collègue avait une initiative, j'aimais bien le pousser à le faire, à dire vas-y, c'est le moment, expose ton idée, je préparais mes slides. Et parfois ça passe mal en fait en entreprise, mes boss ils me faisaient un peu genre ouais, calme-toi quoi, on est juste en réunion d'équipe quoi. Et aujourd'hui je peux exprimer ça pleinement. Je fais des séminaires avec des centaines de personnes, des vidéos sur internet et pouvoir être dans cet élan-là, ça me donne de l'énergie.
parce que je sens que ça vient allumer une flamme à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer et que j'ai étouffé pendant 10 ans de vie en fait à vouloir travailler pour d'autres. Donc ça me donne de l'énergie. Et puis la deuxième chose qui me donne énormément d'énergie, c'est de voir nos clients réussir. Et réussir, c'est un mot, ça veut tout dire et rien dire, mais réussir, c'est, selon moi, être capable de vivre en accord avec ses valeurs et impacter le monde à la hauteur de nos ambitions et du niveau de contribution qu'on veut avoir dans le monde. La première chose, c'est de se dire que c'est vraiment normal d'hésiter. Et c'est d'ailleurs un bon plan d'hésiter en fait. Parce que les gens qui n'hésitent jamais peuvent passer leur vie à faire des conneries aussi. donc hésiter, c'est bien. Mais après, ce qui est dommage, c'est de juste se dire parce que j'hésite, je ne le fais pas. Donc il y a un état intermédiaire qui est, je parle en bon ingénieur, qui est de tester le truc, quoi. Et tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire en parler à des gens autour de soi. Parce qu'on a du feedback intérieur. On sent si ça sonne juste au moment où on en parle. Soit on s'emballe, on se dit, et on y croit, ou alors on se dit « Ah, ma tête a prévu un chouette truc, mais en fait quand j'en parle, ça sonne creux ». Puis il y a le feedback extérieur, qui peut être très riche, de gens qui vont par une question, par une suggestion, pas voir telle personne. Ça peut tellement accélérer les choses. Deuxième chose, quand je dis tester, aujourd'hui il y a la possibilité de facilement poser une question sur Internet, une petite vidéo sur Facebook en disant « Voilà, j'ai telle idée, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de feedback ». Boum! On y croit ou on n'y croit pas, on sent le truc. On a des clients qui se disent est-ce que je pourrais organiser des marches pieds nus en pleine conscience dans la rosée du matin à 5 h? Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas la réponse. Donc moi j'ai dit à cette cliente vas-y, fais une marche à 5 h, marche dans la rosée pieds nus. Elle l'a fait, il y avait 6 personnes, les gens pleuraient en marchant dans la rosée, en étant connectés au cœur comme jamais. Maintenant c'est devenu un produit, un service pour elle, elle va continuer à le faire. Moi je rêve d'un monde où les gens sont profondément en lien avec leurs responsabilités et leur puissance. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je pense qu'on vit une époque particulière où il est facile de basculer dans la victimisation et dans la plainte face aux événements extérieurs. On le voit avec la crise du Covid, on va probablement le voir avec la crise financière qui est en train de se profiler. On le voit avec les gouvernements du côté de chez nous en Belgique qui ont du mal à se mettre d'accord et partout dans le monde ça part quand même un peu en cacahuète. Donc on pourrait passer sa vie en fait à se dire c'est foireux, ils sont cons, personne ne comprend rien et du coup je peux pas ci, je peux pas ça, etc. Donc je rêve d'un monde où tout le monde se dit en conscience voilà ce dont je suis capable, voilà mon talent, voilà ma mission ou bien tout simplement voilà l'envie que j'ai. Et puis, je prends la responsabilité, l'autonomie de mettre ça en action, sans être dans la victimisation par rapport aux contraintes extérieures. Être responsable, c'est prendre l'entière responsabilité, non pas de ce qui nous arrive, mais de ce qu'on en fait. C'est se dire, ok, j'ai tel événement de vie qui me tombe dessus, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Comment est-ce que je peux inspirer le monde en traversant moi-même cette épreuve? Comment est-ce que ça peut inspirer d'autres personnes à traverser la même épreuve? Ça, c'est de la responsabilité. La conscience, c'est être observateur d'une situation plutôt que d'en être l'esclave. C'est pouvoir prendre de la hauteur, de se dire qu'est-ce qui est en train de se jouer. C'est pouvoir être dissocié d'une émotion quand c'est nécessaire. C'est dire ok, là voilà ce que je suis en train de traverser comme émotion, je l'observe, je l'accueille, tout ce travail de pleine conscience qu'on fait parfois. Mais c'est aussi pouvoir en conscience se dire là j'ai envie d'être pleinement dans mon émotion, j'ai envie d'incarner mon émotion. Mettre de la conscience sur ce qu'on traverse, c'est aussi être capable de poser des actes non pas en réaction mais en réponse. Parce que si je traverse la colère sans conscience par exemple, je vais être réactif par rapport à la colère, je vais être un peu l'esclave de mon émotion. Si je suis conscient de ce que je suis en train de traverser, de ce qui se joue, je vais voir comment est-ce que je peux poser une réponse à ça. Dire ok, là maintenant ce dont j'ai besoin c'est d'aller hurler dans un coussin dans ma chambre. Ce sera bien plus productif que de péter une vitre. Et puis c'est ça aussi la conscience, des trucs tout simples dans la vie. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et puis revenir évidemment à nos sens en permanence. Ici on est dans un endroit qui nous invite aussi à, quand on marche pieds nus, se dire ok, je suis en conscience avec chaque pas parce que j'ai pas envie de marcher sur une ortie. Ou parfois avec nos godasses et nos triples semelles de caoutchouc, on se déconnecte de ces sensations et du coup on marche plus en conscience dans la rue. On peut faire cet exercice chaque fois de se dire je suis là. Je suis en train de vivre ça, parce qu'on est tellement dans la tête. Revenir dans le corps.